Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto qui fera partie aussi de la série tuto des mécanismes et pop-up. Je pense que je l'appellerai comme ça. Là ici on est sur un des rabats on est sur la page numéro 2 côté A, donc vous voyez il n'y a aucun lien, enfin il n'y a pas de, comme d'habitude où on fait la page 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Là c'est vraiment que les pop-up et les interactions. Donc ici je savais pas trop quoi faire, du coup je suis revenue dessus sur celle-ci pour finalement faire une pochette illusion. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Moi pour mon cas j'ai fait un rabat, un fermoir mais pleine hauteur, donc c'est un rabat fermoir on va dire, qui fait en largeur 5 cm ici. Je l'ai fait pleine hauteur. Vous faites ce que vous voulez. Je vous ai déjà dit sur cette série tuto, on ne parle vraiment pas de tout ce qui est fermoir, etc. Donc c'est juste pour vous dire que moi ici j'ai mis 5 cm de large. C'est du coup comme ça que j'ai calculé la largeur de ma bande, la bande centrale qui va être ici, puisque je l'ai placée à peu près contre mon fermoir ici. Donc je me suis fait une marque en fonction. Donc, je vais vous donner les dimensions que j'ai utilisées. Pour rappel, on est toujours sur une page qui fait 20 par 20 pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc ici je me suis pris, à la base c'était une feuille A4 qui était comme ça, et donc j'ai coupé je dis des bêtises, elle était dans ce sens là, elle était dans le sens portrait, donc je l'ai coupé ici pour avoir seulement une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Donc je me suis fait une marque juste au bord de ma page là, au bord de ma page ici, et une autre ici pour me faire ma petite bande de collage. Donc j'ai coupé ici. Là je me suis gardé, là j'ai 21 cm de large, donc je me les suis gardés pour l'instant. Je me suis juste fait une marque ici, et donc ici c'est à, si je me souviens bien, 7 cm. Ouais. Donc une marque à 7 cm ici, donc vous pouvez faire cette marque à 7 cm. Toutes ces marques là, donc il y en a une, deux, trois, on va les marquer au pli, donc soit avec un plioir, soit avec un stylet comme ça. Et ensuite je pense qu'on va devoir recouper, oui on va, enfin quoique peut-être pas, on va voir. Donc ici j'ai mon premier pli, ensuite j'ai mes deux bandes de collage, donc une et deux. Ensuite, que je regarde un truc. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas droit mon pli. Et bien si, pourtant. Alors ensuite, donc quand vous avez fait donc ce pli là et le pli des deux bandes de collage, on va se faire, alors je vais zoomer un peu que vous puissiez voir correctement avec la lumière. Voilà, ici vous voyez on a le pli dans la hauteur et le pli ici de la bande de collage. Moi avec ma toute petite paire de ciseaux, il faut vraiment des ciseaux bien pointus pour faire ce genre de choses, parce que là on va aller vraiment là où les lignes se rencontrent, et là je vais biseauter. Vous voyez, je fais un petit V, là je retire mon petit morceau, hop, et je me retrouve, vous voyez, avec bien mon V qui va jusqu'au croisement de mes deux lignes ici. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais moi vous me connaissez avec les biseaux sur les bandes de collage. Pour moi c'est limite obligatoire, mais c'est personnel, hein, c'est pas, il y a certains cas, dans ce cas là c'est pas forcément obligatoire, mais moi je le fais. Donc je biseaute partout, et ici en fait vous voyez là j'ai fait ce côté là, je vais aller hop en bas et je vais faire exactement la même chose, je vais biseauter pour aller rejoindre l'endroit où les lignes se croisent, les lignes de pliure se croisent. Ah, là j'ai pas assez. Voilà. Aspirer.
quand on a fait ça, donc on va marquer les plis côté montagne. Et on va replier celui-là, celui qui est dans la hauteur, dans l'autre sens. Comme d'habitude, il faut bien plier d'abord côté montagne et ensuite de l'autre si vous avez besoin. Alors je vous dis celui-là, mais ceux-là aussi, les petits là. Les petites bandes de collage. Voilà. Et en fait ça, vous voyez, ça va se remettre par-dessus le grand morceau. Ça va nous créer une pochette, donc une petite. Par contre, je suis en train de me demander, est-ce que je me suis pas plantée de côté? Parce que ça m'arrive très souvent. Bah si. Parce que à la base... non, je voulais la petite de ce côté-là. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est juste qu'en fait, moi, j'avais décidé de la mettre vraiment contre mon rabat. Finalement, en fait, enfin, j'ai pas pris mes mesures comme il fallait, bien sûr. Mais c'est pas gênant parce que, bon, c'est juste qu'elle est un peu décalée. Ici, vous voyez, j'ai un espace de 2 cm et demi à peu près. Mais j'ai quand même ma pochette ici, donc il n'y a pas de problème. Donc ça va être la petite pochette. Et ici, on va avoir la grande pochette. Si vous voulez vraiment que cette bande-là soit décalée vraiment au bord du fermoir, dans ce cas-là, soit vous coupez le surplus ici, et du coup ça va le décaler, et du coup ça va faire que ce sera bien contre. Ou alors, au lieu de faire le pli à 7 cm, il faudrait le faire... Et si vous prenez le bord ici, de toute façon c'est ça le plus simple. Ouais, il faudrait le faire plutôt à... allez, 5 cm du bord. Parce que là moi j'ai 5 cm de fermoir, mais la page en elle-même elle est un peu en décalé. Donc il faudrait faire la marque à 5 cm du bord au lieu de 7. Et moi je le laisse comme ça parce que ça ne me dérange pas. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller donc ces petites bandes de collage sur la petite partie là, donc sur la grande partie pardon. Donc on va mettre la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. D'habitude je fais une après l'autre, mais là comme on replie sur elle-même, on fait les deux en même temps. Et là, hop, on replie bien comme ça sur elle-même. Vous voyez, je ne vais pas mettre ma main bien à plat comme ça. Je vais juste appuyer sur les bandes de collage, ce qui fait que ça me donne un petit bombé ici et ça va faciliter l'insertion de la carte. Là, vous voyez, le petit bombé il est bien fait, c'est parfait. Donc ici c'est bon. Et maintenant on va poser donc le grand morceau avec les bandes de collage en haut et en bas aussi sur le dessus donc du rabat de la page. Donc là, j'ai mon arrondi ici. Ça m'embête un peu de le décaler encore. Qu'est-ce qu'on fait? Si, je vais quand même le décaler pour dégager l'arrondi. Parce que soit vous pouvez, si vous avez le même morceau que moi, vous pouvez du coup le poser, vous voyez, en décalé par rapport à l'arrondi, au double arrondi de la page, du rabat. Ou alors, vous arrondissez ici aussi et vous le collez par-dessus. Mais bon, c'est deux techniques, on peut faire les deux. Allez, moi je vais la coller en décalé. Par contre, j'ai ça là. Je pense que je vais la recouper juste 1 mm parce que j'ai le rebord plein de colle là, c'est pas bien du tout. Donc, comme j'ai la lame qui est neuve, là je peux me permettre. Ça va bien. Vraiment pas beaucoup. Hop. Voilà. Allez, donc là, par contre, sur ce collage là, je vais faire une bande de collage après l'autre. Donc
je mets sur une. Là je vais poser comme si j'avais de la colle sur les deux. Donc je libère mon arrondi ici. Je me mets bien droit partout. Et une fois que c'est bon, que j'estime que c'est bien droit, là je vais directement ouvrir ici. Je maintiens pour pas que la bande de collage ne bouge. Et je passe bien le plioir. Et là maintenant je peux mettre la colle sur l'autre bande de collage. Et à rabattre. Ah pardon, j'allais oublier. Donc la colle ici, mais on se met aussi un trait de colle sur toute la hauteur là. Donc sur la hauteur côté ouverture du rabat, vous voyez. Tac. Et là, on referme. Voilà, donc là on a notre pochette illusion qui est faite. Il ne manque plus qu'à mettre les cartes à l'intérieur. Pour les cartes, je vais être un peu obligée de prendre du 300 grammes. Là je suis à court de papier craft. Donc ouais, on va prendre du 300 grammes. Alors il faut faire attention avec le 300 grammes quand vous avez des plis à faire. Là ça va parce que c'est des cartes. Donc le pli... on va avoir un seul pli et ça va juste faire des cartes bien solides. Mais si c'est pour faire déjà des interactions, on oublie. Les rabats, oui, si c'est des grands rabats comme ça. Si c'est des petits, il faut faire attention. Il faut vraiment que le pli ici soit bien fait, bien droit. Là, vous voyez par exemple ici, mon pli il n'est pas bien droit. Mais comme c'est du 220 grammes et qu'en plus il y aura la carte par-dessus, c'est pas gênant. Mais voilà, il faut quand même faire attention. À la limite, vous pouvez accentuer ici avec le plat du plioir pour créer un mini gousset. Et comme ça, votre plioir va être un peu plus souple ici. Donc là, on va faire la carte, la première. Donc ça va être la petite, la première. Donc ici, je vais la prendre comme ça. On va se faire déjà la hauteur, ça va être mieux. Donc en hauteur, moi je me mets toujours minimum 5 mm en haut, 5 mm en bas de marge. Et après, en largeur, je me mets quasiment au bout parce que comme en plus c'est du 300 grammes, donc le papier est quand même très épais, donc il ira jamais jusqu'au bord de la pochette. Donc je me mets quasiment au bout à 1,5 mm à peu près. Et puis là je vais aller embarquer par dessus mon petit fermoir ici, parce que c'est du coup la carte qui va permettre de tenir fermé cette page là en fait. Donc on va faire comme ça. Là je vais me mettre à peu près 1 cm du bord. Et ici je vais plier. Donc je vais déjà couper ça. Que je vais recouper après parce que ça va être trop long. Ça va être sûrement, je pense que ça va être plus long que ce morceau là. Donc ouais, il est plus long. Alors surtout quand on a du 300 grammes comme ça, là je me fais ma carte. Tout de suite, je vais pas passer le plioir directement comme ça. Je vais plutôt passer mon plioir à plat.
pour l'aider à se plier. On va voir comment ça se passe. Ouais, c'est mieux. Voilà. Parfait. Et là, donc on a celui-là. Non, c'est celui-là. Okay. Donc là, c'est celui-ci qui sera le long. Donc ça veut dire qu'en fait, elle va rentrer comme ça. Donc là, je vais couper à peu près à la moitié. Je ne vais pas mesurer, mais je vais couper vraiment à l'œil. Comme ça. Je vous dis, je vais faire à l'œil, mais non, parce que quand même que ça rentre dans la pochette. Donc on s'était dit là. Je vais couper ici. Là, il y a à peu près 1 cm qui va rentrer dans la pochette. Surtout, il faut bien arrondir les coins. Donc là, je fais un arrondi normal. Et ici, je vais faire un arrondi fantaisie. Et du coup, on a une carte voilà, qui nous ferme le rabat et qui permet d'avoir, là du coup, on a 2 emplacements photo ici. Et pourquoi pas, on peut même mettre des petites carrés ici. On a... Là, on a 8,5 par 18,5. Donc voilà, on peut mettre... ouais, on peut mettre 2 petites photos 8 par 8. Ça peut rentrer. Voilà, donc là, on a la première. La deuxième, je vais faire exactement la même hauteur que la première pour pas avoir une différence entre les deux. Donc je me calque sur la première. Je vais directement couper le surplus. Et je vais la rentrer tout de suite, comme ça je vais pouvoir voir exactement où faire mon pli et où couper. Là je vais bien jusqu'au fond. Et là je vais me mettre pareil, comme j'ai mis 1 cm ici, j'essaye d'être plus ou moins égal des deux côtés. Donc 1 cm de ce côté là aussi. Et là je vais voir si je coupe un surplus ou pas. On va voir ça. Voilà. Et là on marque avec le plat. Ouais. Je vais le laisser comme ça celui-là. Donc je vais juste arrondir ici en fantaisie. Et voilà. Dans votre sens, ça donne ça. Donc on a l'impression d'avoir une carte passée sous une bande verticale. Au final, on a une petite carte, qui est quand même pas mal, et une grande. Au final, je dis petite, elles n'ont pas beaucoup de différence. On peut mettre plus de différence si on veut, entre les deux. Mais voilà, on a toujours un petit côté et un grand côté. Là, l'intérêt maintenant avec ce genre de fermoir, enfin je dis fermoir dans mon cas, mais vous pouvez le faire aussi sur une page si vous voulez, sans s'en servir de fermoir ici. Mais du coup, dans ce genre de pop-up, on va pouvoir mettre une image interrompue. Donc là, je prends un exemple, voilà, sur ça c'est du 20 par 20. On a juste besoin de le retailler un petit peu, mais pas énormément. Et en fait, on va pouvoir utiliser ce papier en image interrompue sur les deux cartes, mais sur les parties, seulement les parties visibles ici, pour faire une jolie image interrompue. Ici, on va mettre un autre papier, forcément.
Voilà. Et après derrière on peut faire une image interrompue, mais avec peut-être plus un papier dans ce style un peu faux uni, pour faire comme une espèce de continuité quand les cartes sont pas là. Et du coup là vous voyez, quand j'enlève la carte, mais ça m'ouvre mon fermoir et ça me permet d'ouvrir l'interaction qui est à l'intérieur. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire, donc je vous invite à le tester. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, ou si vous voulez juste me donner votre avis sur cette pochette illusion. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire non plus. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos, même s'il me semble que maintenant c'est fait automatiquement, mais à vérifier quand même. En tout cas, moi je vous remercie de suivre la série tuto, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!